Un avion à réaction doit atteindre une vitesse de 200 km/h pour décoller. Bon, voilà, un avion à réaction, tout le monde sait ce que c'est. Hein, un avion à réaction, c'est des avions qui sont munis de réacteurs, voilà. Voilà, c'est des petits avions, voilà, ce sont des petits avions. Donc un avion à réaction doit atteindre euh, une vitesse de 200 km/h pour décoller, sachant qu'il est soumis à une accélération de 2 mètres par seconde carré, calculer le temps de roulement sur la piste et la longueur de celle-ci. Enfin, ça m'étonnerait que la longueur de la piste, euh, c'est plutôt le temps de roulement, parce que la longueur de la piste, bon, elle est plus grande que le temps de roulement, hein. Fatalement, faut pas croire que ça s'arrête pile poil où, là où les avions doivent décoller. Ça, c'est un problème un peu bizarroïde, mais enfin bref. Généralement, la piste est toujours plus longue que, bon, euh, qu'un temps de roulement, hein. Fatalement, sinon, ce serait trop court. Bon, alors, on va mettre ça de côté. Donc ici, il faut tout d'abord le dessin, hein, quand on traite des problèmes comme ceci. Voilà. Voilà. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'il va commencer au temps, on va commencer au temps t égale 0. Voilà. C'est un problème de physique, hein, encore une fois, un problème de cinématique. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, euh, ça fait référence aux vitesses, aux notions de vitesse, d'espace et d'accélération. Voilà. Bon, on voit tout de suite que c'est un problème de cinématique. Donc ici, les lois on la connaît, x égale x0 plus v0t plus at carré sur 2. On a à faire une accélération parce que on démarre au temps t égale 0 à v égale 0 pour arriver à une vitesse de 200 km/h. Bon, 200 km/h, j'ai expliqué comment on faisait, on divise par 3,6 pour avoir en mètres par seconde. Voilà, il ne faut pas faire, voilà. Et 200 divisé par 3,6, 200 55,55, c'est tout des 5, c'est tout des 5 derrière. Bon. La machine, elle coupe, elle met 6. Voilà, elle est obligée de s'arrêter, la machine, hein. Un nombre de digits, un nombre d'affichage de digits. Bon, ici, moi, je prends les deux décimales, ce qui fait 55,56 mètres par seconde. La loi de la vitesse, c'est V0 plus AT. On va faire une accélération. Et l'accélération est, on va dire, constante. Constante. Et elle vaut, on a dit, 2 mètres par seconde carré. Ici. Sachant qu'il est soumis à une accélération de 2 mètres par seconde carré. Bon. En fait, le problème précédent, il faisait référence à une décélération de 2 mètres par seconde carré. Ici, l'avion a une accélération de 2 mètres par seconde. Donc en fait, 2, ça signifie apparemment, je veux dire, l'accélération suffisante, nécessaire et suffisante pour l'avion décoller avec une accélération de 2. C'est déjà une grande accélération apparemment. Bon, ben on va regarder après ça. Donc il faut calculer le temps pour lequel, je veux dire, et la longueur. Donc il faut chercher le temps et la longueur de roulement sur la piste. La piste ne sera pas, je ne suis pas d'accord avec le problème, la piste ne sera pas à la longueur du temps de roulement. La piste est toujours plus longue. Donc on ne va pas philosopher, mais on va se dire que la piste est plus longue. Donc, je ne vais pas calculer la longueur de la piste, mais je vais calculer la longueur du temps de roulement et du temps pour lequel l'avion reste, on va dire, au moins les roues arrière au sol. Parce que la roue avant, elle va à un moment donné monter avant la roue arrière. Voilà, ma référence, ce sont les roues arrière. Ouais, parce qu'au décollage, bon, les roues sont toujours comme ceci. Par contre, ici, la roue, elle commence, voilà, voilà. Elle ne touche plus le sol. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est 200 km/h. On arrive à 200 km/h quand
bien sûr, les roues de derrière sont toujours en contact avec le sol. Bon, ben, on va voir ça. Le A, il vaut combien? Il vaut 2. V0, ben, la vitesse initiale, on part à partir du V0 vaut 0, à partir de l'arrêt. Donc, on a ceci. Voilà, donc la vitesse égale 2t. Bon, l'espace initial, si je prends la référence ici, x égale 0, voilà, x égale 0 ici, hein, pour faciliter les choses. Bon, ce qui veut dire que x0, on part à partir de 0, donc il vaut 0. La vitesse initiale est nulle, v0 vaut 0. Et il reste, en fin de compte, at carré, et a, on connaît, c'est 2. 2 sur 2, bien sûr, ça fait 1. Donc, voilà la loi de l'espace. Il vaut une fois t carré, alors que la loi de la vitesse vaut 2 fois t. Voilà. Et la loi de l'accélération, elle vaut 2. Bon, assez simple. Hein. Assez simple. Bon, alors, on sait bien que la vitesse finale est de, quand il commence à décoller, de 55 mètres par seconde. Donc, on sait bien que ça fait 55,56 égale 2t. Donc, à partir de là, à partir de celui-ci, je peux trouver le temps. Et connaissant le temps, je peux trouver l'espace. Donc, la longueur, voilà. Donc, ça vaut quoi? Si 2t égale 55, 56, t vaut 27,78 secondes. Donc t vaut 27,78 secondes. Je le mets au carré, puisque x égale t carré en fait. X égale t carré. Hein. Il suffit juste de le mettre au carré. Et ça fait 771,60 mètres. Voilà. Donc, ouais, c'est juste. Donc, à 771 mètres, ben, l'avion commence à décoller. Problème assez simple, hein, je veux dire, problème décollage d'un avion. Hein. Donc, si vous voulez savoir après combien de mètres il décolle, ben, il faut savoir la vitesse finale. Hein. C'est la vitesse finale qui est importante. Voilà. Alors après 27 secondes. Donc vous comptez 1, 2, il commence à décoller hein, à 2 mètres par seconde carré, bien, à une accélération de 2 mètres par seconde carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, et hop, il a décollé, après 27 secondes. Après 27 secondes, bon, et il a fait combien? Il a parcouru 771 mètres, hein, je dirais au-delà d'1,5 km, et voilà. Bon, ça va, 2, c'est vrai que c'est une accélération, mais c'est vrai qu'elle n'est pas si forte. Il fut un temps où il y avait un pilote de Formule 1, hein, je veux dire, avait fait la course avec un, comment est-ce qu'on appelle ça, un avion en réaction, avec une Formule 1 et un avion en réaction, et voir qui allait plus rapidement. Je crois que c'est même le pilote qui avait gagné, je crois que c'est Schumacher. Schumacher avait gagné son rapport de force avec, je crois qu'ils avaient les mêmes accélérations apparemment. Hein, voilà. Si peut-être il y en avait une qui était un peu plus puissante. Je crois que c'était la Formule 1 qui avait gagné, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, le rapport de force
entre un avion et c'était, je crois, je me rappelle, un avion à réaction et une Ferrari. Ferrari parce que Schumacher, je crois qu'il roulait chez Ferrari. Chez Ferrari. Voilà. C'était les voitures les plus réputées pour gagner comment est-ce qu'on appelle les voitures de course qui étaient les plus réputées pour gagner dans les circuits de Formule 1. Bon, la Ferrari était fort réputée, hein. On a eu pas mal de pilotes qui ont été roulés sur Ferrari, qui n'ont fait que gagner sous Ferrari. Voilà. Donc en fait, là, enfin, je me rappelle, il y a eu Alain Prost, je crois, qui a roulé sur Ferrari. Il y a eu, comment est-ce qu'on appelle ça, Schumacher, enfin, plein de pilotes qui ont toujours gagné tout. Bon, à vrai dire, Ferrari est une machine puissante. Euh, bon, les Italiens, ils en ont fait une voiture, je veux dire, qui était compétitive, et, bon, concurrentielle et la plus forte dans les Formule 1. Voilà, c'était toujours Ferrari qui remportait. Ferrari, 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 Ferrari. Pas beaucoup de voitures ont concurrencé, je veux dire, en Formule 1, la Ferrari, hein. Voilà. Je sais pas par quelle magie ils ont pu réussir, je veux dire, de telles prouesses techniques et compétitives et sportives. Mais en tout cas, je veux dire, voilà. Je vous remercie.